Zitata et soyez les bienvenus dans Unisex, votre émission, vous la connaissez, qui est dédiée à la sexualité, au désir, à l'amour et à tout ce qui nous concerne. Hommes, femmes, et puis peu importe votre genre et votre sexualité, on est là pour discuter sans tabou et en toute bienveillance. Aujourd'hui, je vous propose un sujet un petit peu original avec une professionnelle. Vous savez qu'on est dans une société qui vit très rapidement, avec bien évidemment les réseaux sociaux, et puis des habitudes qui font qu'on n'a jamais le temps. Mais quel est l'impact de ce manque de temps sur notre sexualité? Qu'en est-il de ce que l'on appelle le slow sex? Est-ce que vous connaissez les Zitata? Eh bien, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, nous allons en apprendre sur des petits outils, des petits tips pour pouvoir pimenter notre quotidien à travers la redécouverte de soi et de l'autre. Et pour ce faire, j'ai le grand plaisir de recevoir Lynn Narbonnet, qui est sexothérapeute. Bonsoir Bonsoir, et bienvenue sur Zitata. merci pour l'invitation. Alors, je parle de slow sex, c'est un terme anglophone. Que faut-il entendre derrière ce concept? Alors, c'est une approche de la sexualité qui vise à volontairement ralentir et à être pleinement présent à soi et à l'autre. Il s'agit véritablement de sortir de cette logique de performance et prendre le temps de ressentir, de se connecter émotionnellement et euh, partager un moment d'intimité. Mhm. Ce n'est pas une technique, faut y faire attention, ce n'est pas une technique, c'est vraiment une posture intérieure qui permet de vivre son intimité en pleine conscience. Mhm. Alors, vous, en tant que professionnel, quand est-ce que vous avez décidé d'y avoir recours au slow sex? Alors, dans ma pratique, le slow sex vient en réponse à certains patients qui souffrent de manque de désir, de déconnexion corporelle ou encore une baisse d'excitation. L'idée là, c'est pas de corriger le corps, l'idée c'est d'apprendre à changer de rythme, à vivre sa sexualité un petit peu différemment. Et donc là, je le fais par des techniques de respiration Mhm. consciente, de méditation. Et ainsi, le slow sex apparaît comme un outil thérapeutique qui permet à mes patients de se reconnecter à leur corps et Mhm. au corps de leur partenaire. Mais dès le début, vous utilisiez ce terme slow sex ou finalement ça s'induit de soi-même, de prendre du temps pour soi? Oui, absolument. C'est-à-dire que je ne mettais pas forcément le thème slow sex euh, en grand chapeau en face de mes pratiques. Mais tout de même, j'ai très vite compris que ralentir était essentiel pour ressentir dans le corps les sensations et donc vivre une intimité Mhm. totalement différente. Alors, est-ce que vous pensez qu'en Martinique, il y a des besoins particuliers par rapport à ce besoin de ralentir? Est-ce qu'on est, au même titre que tous les autres îles de la Caraïbe, les pays aussi d'Europe, la France, pris dans cet engrenage de rapidité, de stress, et qui rajouterait justement la nécessité de découvrir le domaine? Alors, globalement, on est logés à la même enseigne. Mm. On se rend compte que notre vie actuelle nous pousse à aller plus vite. On cherche du pétillant, on cherche du brûlant, de l'excitation, de l'extraordinaire. Et souvent, et comme dans d'autres sociétés, on va aller vite. On a un rythme beaucoup plus rapide et on oublie de ressentir, de ralentir et de mettre de la présence dans l'action. C'est ça. Au même titre qu'on va dire manger en pleine Tout conscience, à fait. finalement, le slow sex, c'est faire l'amour en pleine Tout conscience. à fait. C'est exactement Mmh. l'équivalent. Et pourtant, j'ai envie de dire qu'en Martinique, nous avons une culture de la danse, Mhm. danse traditionnelle, notamment je pense au zouk, à la biguine, au belé, qui sont des danses qui nécessitent, chez nous très tôt, l'écoute du rythme. Il faut sentir le mouvement et donc c'est presque quelque chose de naturel, d'intrinsèque à notre personne. Donc l'idée du slow sex finalement, ce serait plus d'utiliser, ce rythme Mhm. naturel, cette lenteur, cette douceur, ce chaloupé Mhm. qu'on a en fait sur nos pistes de danse et de les introduire dans notre intimité. Donc finalement, il faut s'amuser. C'est ça, c'est ce que vous voyez. Là, on parle de thérapie. On imagine que derrière la thérapie, il y a des mots MAUX, de se dire Mmh. c'est que ça ne va pas, mais il ne faut pas attendre que ça aille mal pour avoir recours à cette idée-là, Tout à fait. finalement. Mais ce qu'on remarque, c'est notre société est dans un besoin de réussir. On est dans le résultat Oui. immédiat. Moi, mes patients, souvent, ils souffrent d'anxiété du résultat. Mhm. Et quand on est dans l'anxiété du résultat, on est dans l'anticipation, dans la précipitation, et on est à l'inverse du résultat souhaité, en Alors, réalité. dans l'anxiété du résultat, est-ce que vous pouvez creuser? Ça se manifeste comment dans la sexualité? Un exemple précis?
Ben, très simplement, mes patients, ont qu'une seule idée en tête, c'est l'orgasme. Mmh. Voilà. Donc l'orgasme, c'est la réaction physique et neurologique, qui vient chapeauter l'excitation sexuelle et c'est vraiment une marotte. C'est Mmh. quelque chose qu'on recherche et donc si notre partenaire, n'a pas d'orgasme, c'est problématique. Potentiellement, ça veut peut-être dire que je suis un mauvais coup et Ouais. donc ça crée de l'anxiété. Mmh. Et donc c'est un peu, c'est un peu compliqué parce qu'en créant l'anxiété, eh ben, on a peur. Et quand on a peur, on est en échec. Alors finalement, là, on est dans un culte de la performance, atteindre un but précis qui est bien sûr l'orgasme. On ne peut pas enlever que c'est quelque chose d'extrêmement incroyable et agréable. Néanmoins, le slow sex, prendre son temps, faire des gestes lents, c'est aussi accepter que la fin, ça ne soit pas forcément orgasmique, mais c'est prendre plaisir tout au long du trajet. C'est ça que vous voulez dire? Tout à fait, c'est ça le slow sex. Et c'est très compliqué en fait de se dire qu'on s'assoit en fait sur l'envie d'avoir un orgasme. Mais ce que j'apprends à mes patients, c'est qu'en prenant le temps de ressentir dans le corps tout au long du rapport, tout au long en fait de l'acte sexuel, ça crée euh, un plaisir diffus, profond et qui vient englober l'orgasme. Donc l'orgasme, il reste une option, mais pas Mmh. une obligation. Et Mmh. c'est tout à fait nourrissant. C'est ça. C'est-à-dire que finalement, poursuivre un orgasme, des fois, tout au long de la poursuite de cet orgasme-là, eh bien, on n'a ressenti que la moitié. Voilà, tout à fait. D'accord. Et là, ça va être une découverte de soi-même. Et c'est là que j'insiste. C'est-à-dire qu'il y a le rapport à l'autre, mais le rapport avec soi. Comment on peut appliquer le slow sex à l'individu? Alors, très simplement, tout d'abord, en apprenant à se connecter à nos sensations Mhm. corporelles, je rencontre beaucoup de patients qui sont totalement déconnectés de leur corps, mais ils ne s'en rendent pas forcément compte. Donc en général, ça vient sous le chapeau d'une déconnexion émotionnelle à leur Ouais. partenaire, mais quand on creuse un peu plus près, on se rend compte que, ben, ces patients sont eux-mêmes en déconnexion avec leur corps. Donc en cabinet, je leur apprends à se connecter, par le biais de pratiques, de techniques méditatives ou encore respiratoires pour ressentir les Mhm. sensations. Mhm. Voilà, et on découvre de belles sensations, des sensations auxquelles on n'aurait pas pensé et tout ça vient nourrir l'intimité et Mhm. améliore, Ouais, la vous allez pouvoir sexualité. donner des exemples d'outils juste après, mais avant tout, dans les bénéfices de cette méthode, il y a plusieurs paramètres. Vous pouvez l'utiliser à travers des gens qui sont déconnectés de certaines sensations. Il peut y avoir derrière, potentiellement, hein, je ne dis pas à chaque Mmh. fois, mais une maladie, Tout quelque à chose fait. qui a atteint le physique, comme il peut y aussi avoir un malaise mental. Il y a la maladie mentale ou des choses beaucoup plus invisibles. Est-ce que vous pouvez nous décrire ces différentes sources de blocage que le slow sex va aider? Alors, on va prendre un exemple. J'ai certaines patientes qui souffrent de vaginisme. Donc c'est une incapacité à introduire, le sexe d'un homme ou même un doigt, Quoi que même ce un soit. Mhm. Donc coton-tige. c'est une Voilà, contraction. c'est une contraction musculaire involontaire qui est liée, à un trauma divers. Ça peut être un trauma, un viol, des attouchements ou peut-être même des éléments qui ont été dits, pendant l'enfance. Donc du coup, ces personnes se mettent en sécurité. Donc le Mhm. corps s'est mis en sécurité et s'empêche de ressentir, d'avoir des sensations, sous peine de souffrir. Donc le slow sex permet, à ces patients de reprendre confiance, de se sentir en sécurité, de prendre le temps Mhm. et de ne pas être dans l'anxiété de la performance. Parce que là, on sait qu'il n'y a pas forcément de pénétration Mhm. attendue. Et par ce biais, elles arrivent à retrouver une intimité et à vivre de manière, très consciente Ouais. et épanouissante C'est leur vraiment intimité. thérapeutique. Voilà, Alors, à tout à qui fait. on peut dire, vous pouvez utiliser cette méthode? Homme comme femme, ça Mmh. fonctionne. Peu importe aussi la sexualité, l'homosexualité, l'hétérosexualité, c'est universel. Tout à fait. Donc effectivement, ça concerne, tous, peu importe la durée de la relation, peu importe l'orientation sexuelle. J'ai envie de dire que le slow sex est très intéressant, notamment pour les personnes en transition. Je pense notamment aux hommes qui souffrent d'andropause, Mhm. donc une baisse de la testostérone et qui ont des problèmes d'érection ou des baisses de libido. Je pense également aux femmes ménopausées, qui, ont aussi, une diminution des hormones, féminines, comme l'oestrogène Mhm. et donc ça se traduit par des sécheresses vaginales, par une baisse de libido, beaucoup de fatigue. Donc Mhm. là aussi, le slow sex peut Ouais. être une réponse et puis, je pense aussi aux femmes.
qui sont en postpartum, Mmh. qui viennent d'accoucher, qui doivent se reconnecter à ce nouveau Ouais. corps qui a été meurtri forcément et pourtant avoir une intimité Mmh. avec leur partenaire. Donc même chose, mettre de la douceur, de la présence, de la lenteur dans Mmh. l'intimité peut permettre de se reconstruire et de retrouver une Mmh. intimité. C'est très clair. Voilà. Mmh. Et alors une dernière chose, si vous me Ouais, permettez, je pense aussi, aux personnes qui ont subi des chirurgies, oui. donc post-cancer. Donc même chose, heu, se voir retirer, une partie de soi, heu, ça ça, Ça demande du temps. ça demande du temps et on retire une partie de notre identité. Mmh. Voilà et quand on a ce manque-là, en fait, ça se traduit, heu, dans l'intimité par des petits blocages, par des difficultés. Donc le slow Il sex faut est une déjà réponse. apprendre à s'approprier son propre corps. Voilà, c'est Alors, ça. on va vraiment dans l'opérationnel. Les Mmh. citatas qui nous regardent se disent, bah, tiens, si on essayait ce soir, ou alors que fait-on déjà ou que ne fait-on pas? Pouvez-vous donner des exemples précis de méthodes slow sex? OK. Alors, tout d'abord, si on veut Mhm, commencer, il faut il faut mettre une intention, mhm, excusez-moi. Donc une intention, c'est l'intention de vouloir ralentir volontairement et arrêter de se dire, «Il nous faut un résultat qui est l'orgasme». Voilà. Ensuite, je propose à mes patients, de se concocter un moment, en fait, un moment intime. Voilà, donc il s'agit de décider sur la semaine, allez, on prend 15 minutes et ces 15 minutes sont juste pour nous. On y fait ce qu'on veut, on y installe une ambiance, feutrée, des mhm, bougies, des senteurs, de la musique douce, mais on prend soin de soi sur ce moment précis. mhm. Ensuite, on peut agrémenter les petits moments du quotidien. Donc, en envoyant un sexto, par exemple, à son partenaire, en écrivant un petit mot sur le miroir qu'il aurait vu, en se rasant, en en proposant une petite caresse, appuyée, sans forcément, aller chatouiller les parties intimes, Mhm. mais juste, mettre de la présence dans une petite caresse sur l'épaule Oui, et puis et ça donne quand même un sacré sens aussi à la voilà, sexualité. tout C'est-à-dire à que fait. je te veux pour ce que tu es et pour toutes les autres parties que ton sexe lui-même. Tout à fait. Mhm, Voilà, donc j'ai des patientes justement, heu, qui semblent très embêtées, justement quand le conjoint, il va tout de suite, toucher les parties intimes. mhm. Elles ont le sentiment d'être des Ah, femmes objets et ouais, non pas en fait un c'est partenaire assez de récurrent. choix. Mhm, Voilà, donc c'est vraiment prendre le temps de considérer la personne mhm. et mettre le corps au centre de l'expérience. Et si on, là, on est plus dans ce qu'on appellerait vulgairement des préliminaires, Tout même si à ça fait partie intégralement de la sexualité, hein, mais on mmh replace. Donc la sexualité concerne aussi ces moments-là, et mh. le menu principal, c'est pas forcément la pénétration, mais si on veut appliquer ce slow sex à la pénétration, c'est possible aussi. Oui, tout à fait. Alors, ce que je propose, c'est plusieurs choses. Alors, tout d'abord, travailler la respiration avec son partenaire. Donc, l'idée du slow sex, c'est aussi synchroniser les respirations. Je propose aussi le eye gazing. Le eye gazing, c'est le regard. Je demande au partenaire de se regarder avec des yeux d'amour, Mhm, d'aller au-delà des yeux et de voir le petit garçon ou la petite fille qui est au-delà en fait du regard, en toute, en toute simplicité, mhm, en toute bienveillance. mhm. Ensuite, il y a le toucher lent, donc explorer le corps de la partenaire ou du partenaire, millimètre par millimètre, en mettant de l'attention, une intention d'amour et de la présence. Et enfin, les préliminaires étendus. Mhm. Alors les préliminaires étendus, c'est vraiment l'idée de prendre le temps de découvrir, prendre le temps d'embrasser, de Mais en fait, chuchoter c'est au-delà et d'une voilà. méthode. C'est vraiment se dire beaucoup moins égoïste et Voilà, tout être à dans fait. beaucoup plus de générosité. Tout à fait, tout à fait. C'est exactement ça Ça le slow change sex. totalement le biais, on Tout est à d'accord. fait. Alors, je vous propose qu'on continue notre discussion Mmh. avec notre rubrique et qui va pouvoir nous permettre de découvrir les questions des Itata. Vous allez voir, ça s'appelle De vous à moi. Très bien. Alors, la première question, elle est de Marie-France de Rivière-Salée. Est-ce que cela peut concerner aussi les relations nouvelles, pas seulement les couples installés? Alors absolument. J'ai envie de vous dire que c'est se donner un bon départ, s'apporter, de bonnes billes pour la suite. Donc le slow sex, c'est vraiment, l'idée de la lenteur. Donc les partenaires
nouvellement formés, les couples nouvellement formés, euh, vont apprendre à se connaître en douceur, en lenteur. Et donc, ce sont des bases solides pour ce couple-là. Mhm. Et puis, on parle des couples jeunes dans leur relation, mais aussi à travers leur âge. Le slow sex, lorsque c'est la première fois, c'est aussi un super moyen de prendre confiance Tout à fait. pour sa vie Oui, d'adulte. tout à fait. C'est vraiment un élément important, la confiance et la sécurité. Mhm. Je passe à la seconde question qui est de Davy à Saint-Joseph. Quelle est la différence entre le slow sex et le tantrisme? Alors, donc Reste sûr. je vais radoter un petit peu, désolée. Donc le slow sex, c'est la lenteur, la connexion émotionnelle, corporelle, la sensualité, un moment partagé en conscience. Alors que le tantra, c'est une mouvance beaucoup plus globale, beaucoup plus large. Donc ça vient du nord de l'Inde. Mhm. Donc c'est une spiritualité qui va nécessiter plus de technicité. Ok. Voilà, donc ça va faire référence à des méditations complexes. Mhm. Le tantra, c'est vraiment très large, en fait. On va utiliser des éléments du tantra pour en faire du slow sex, mais le tantra, c'est vraiment un vaste monde D'accord. encore. Merci beaucoup. Et il y a des ouvrages d'ailleurs là-dessus, Il y a beaucoup pour ceux qui d'ouvrages, veulent aller plus absolument. loin. La troisième question est de Mélissa. Y a-t-il des ouvrages ou médias dédiés, des conférences sur le sujet? Justement, ça tombe très bien. Alors, Vous en avez amené. alors, je vais vous amener deux livres. Donc, le slow sex, c'est en pleine conscience, Oui. des époux Descombes. Mhm. Donc, c'est un livre qui est fabuleux, où vous retrouvez des outils, vous retrouvez des tips. C'est du concret. Donc, je vous invite à l'acheter. C'est Mhm. un bon livre de chevet, à mon Mhm. sens. D'accord. Alors, Voilà. sachant que c'est pour hommes, femmes, peu Tout à importe fait. l'orientation sexuelle. Tout à fait, Ok. absolument. Ensuite, je vous ai ramené Slow Kama Sutra, Mhm. qui est vraiment chouette également. Il est beaucoup plus imagé. Ok. Vous Oui, avez c'est ça la différence avec voilà, le premier. voilà, il y a des positions. Donc là aussi, c'est vraiment chouette. Donc à découvrir, Mhm. absolument. Alors, est-ce que c'est des cadeaux qu'on peut facilement faire lors des fêtes de fin d'année ou pour un anniversaire? Ça vient vite, hein, toute l'année, Oui, il y tout a de à quoi fait. faire des cadeaux, sachant qu'on ne veut pas faire de tabou, mais aussi, des fois, il faut pouvoir trouver l'ouvrage qui soit bien associé Mhm. à la personne. Ces ouvrages-là, ils sont accessibles à tous, ou il y a un âge minimum, ou il y en a peut-être un pour les débutants, un plus poussé? Alors écoutez, pour l'instant, Oui. il y a pas de limite d'âge. Mhm. Moi, je trouve que c'est un bon cadeau. Il y a de l'humour, c'est fait avec légèreté et c'est assez facile à lire. Voilà, Mhm. donc moi, j'invite à l'offrir pour Noël à des couples peut-être fraîchement Ou établis. pour les anniversaires, Ça peut être vraiment voilà, bien chouette. évidemment, c'est un bon clin d'œil. Voilà. Alors, pour la suite, vous, à travers votre métier, lorsque vous exercez, vous utilisez certains outils, que ce soit comme des bouquins, du digital, ou on ne parle pas des sextoys, mais peut-être que les jouets aussi peuvent servir à Oui. ce slow sex, Alors, pour caresser, pour... dans ma pratique, je rencontre aussi des patients qui ont une sexualité, on va dire, fonctionnelle, Mhm. mais qui n'est pas forcément épanouissante. Voilà. Donc, ils viennent pour trouver des petits tips, pour pimenter leur relation. Et effectivement, les sextoys, ce sont de bons jouets. Mhm. Donc, je montre, je fais je leur fais voir. Et je les invite à les utiliser ensemble, Oui, ça peut être des tout plumes, simplement. il y a des Tout à systèmes fait. avec des caresses pour découvrir. Ça peut être aussi le système du jeu, ce qu'on appelle, c'est pas un sextoys, mais les jeux qui sont Les maintenant jeux de cartes, déclinés, les jeux de cartes. les Tout ça, dés. voilà, ça incite vraiment à prendre son temps sur une demi-heure, trois quarts d'heure, à rire, à communiquer aussi. Tout à Parce fait. qu'il y a aussi le fait de parler dans le Tout slow à fait. sex qu'on n'a pas encore évoqué. Tout à fait. Alors, le slow sex nécessite une communication ouverte. Il s'agit d'exprimer ses besoins et ses désirs. Mhm. Donc, souvent, on n'ose pas ou on dit qu'à moitié. Mais on n'ose pas vexer le partenaire, Tout à fait. c'est la vérité. Mais pour que le désir soit complet et total, il faut oser dire ce que l'on souhaite. Mhm. Euh, Même de crainte de recevoir un non, mais faut oser le dire. On Mhm. se rend compte que quand le désir est égoïste, on va dire Mhm. égoïste, et il est beaucoup plus nourrissant, en Mhm. fait. Donc moi, j'invite mes patients et mes patientes Oui, à égoïste au sens dire de dire ce dont on a besoin, oui, pas de rester dans tout sa à bulle. fait. Et puis, des fois, on est persuadé de bien faire parce que ça marchait sur l'un ou sur l'une, mais c'est pas les mêmes codes sur l'autre, hein. Tout Chaque à fait. territoire a ses propres lois. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps.
Ouais, Il parce que faut ralentir. ça peut aussi être un complexe de personnes qui se disent: «Mais c'est pas possible, moi, il me faut beaucoup plus de temps». Il y a des blocages. On a déjà reçu des personnes ici, dans Unisex qui expliquaient que cette pression peut faire que l'orgasme ne vient jamais Tout à et fait. que c'est à travers la lenteur que justement là, le désir va se libérer. Tout à fait. Alors, je rends compte aussi qu'on a toujours une image. En fait, on a une perception des choses qui n'est pas forcément dans de la réalité. Pourquoi? Parce que, ben, les patients regardent des pornos, et donc ils ont l'impression, en fait, que dans la vie, la réalité doit être comme dans le porno, Mmh. alors que la réalité est tout autre. Il faut du temps, en fait, pour faire monter l'excitation. Il faut du temps pour atteindre l'orgasme. Mais tous les enjeux derrière, c'est la peur d'être rejeté et de ne pas être aimé. Tout à fait. De se dire, si je prends mon temps, comment la personne va si finalement dès le début, je vois que il y a des gens qui n'aiment pas être papouillés. C'est vrai, Tout c'est une à fait. réalité ou qui ont peur d'être touchés à tel et tel endroit et ça demande vraiment de se dire: «Là, on met les choses à plat» et surtout, on ne tire pas de conclusions hâtives sur la potentialité de notre relation sexuelle et de notre couple parce que dès les premiers instants, ça n'a pas marché. Ralentir, c'est aussi ralentir notre définition aussi de ce que c'est qu'être épanoui. Tout à fait. Alors, j'ai envie de rebondir sur justement les papouilles. J'ai envie de dire que chacun d'entre nous, nous avons nos portes d'entrée. Oui. Donc les portes d'entrée, c'est le besoin. De quoi a-t-on besoin pour, rentrer dans l'intimité? Et nous avons chacun notre porte d'entrée. Et je pense que le slow sex invite aussi à décortiquer ce dont on a besoin vraiment pour rentrer dans un rapport sexuel. Quand on ne veut pas des papouilles, ça veut dire qu'on n'est pas dans un langage physique. Mmh. Peut-être Peut-être qu'on aurait besoin d'un langage plus mental, Mmh. peut-être un langage plus sensuel, mais en fait, il faut prendre le temps d'investiguer, Mmh. d'explorer, Et puis selon les et périodes du voilà, mois, par exemple pour les tout femmes, à fait. hormonalement, c'est avéré, ça change les choses. Tout à fait. Il faut accepter aussi, Oui, ben, qu'aujourd'hui, eh on ben, n'a pas j'ai envie de pas ça. envie. Voilà, Non. mais on peut le dire de Ouais. manière, douce, Mmh. et le partenaire l'entend. Mmh. Si c'est non, non brutal, forcément le partenaire il se sent rejeté. Mmh. Si c'est un non, différent, empreint d'amour, Ou eh ben, autrement, voilà, voilà. Ou c'est j'ai pas vraiment envie comme ça, mais comme ça. Mmh. apprendre à communiquer ouvertement et en toute bienveillance. C'est C'est une important. véritable exploration. Tout Eh à fait. bien, merci beaucoup. Je vous propose maintenant, avant la fin de l'émission, qu'on passe à notre dernière rubrique, qui est donc la rubrique Oh là là, découvrons-la ensemble. Alors, oh là là, oh là là, oh là là, derrière cet intitulé, on pense à des sujets d'actualité brûlants, chauds, épicés. Aujourd'hui, eh bien, on va faire une promenade vers le grand monde de la chirurgie esthétique. Je dis le grand monde parce que il s'avère que dans une étude de 2024, on a pu chiffrer à plus de 2 millions d'interventions. C'est énorme. En France, en plus, qui plus est, dans un périmètre restreint. Vous pouvez imaginer eh bien, que de plus en plus de personnes ont recours à la chirurgie esthétique, notamment sur les parties comme la poitrine, qui est l'une des opérations les plus pratiquées, le nez, qui est moins sexualisant, et puis il y a aussi sur les parties génitales. Tout ça pour dire que de toute manière, quoi qu'il advienne, la chirurgie esthétique a toujours un rapport à un moment avec le regard de l'autre et potentiellement avec le désir de soi, et puis le désir de notre conjoint ou qu'il va pouvoir nous désirer davantage par rapport à ce qu'on imagine. Et vous, les Itata, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que finalement, à travers ces chirurgies, à travers les réseaux sociaux et ce que cela implique, n'arrive-t-on pas à une uniformisation de la beauté? Nous attendons vos avis sur les réseaux sociaux de Zitata et nous ferons un plaisir d'y répondre, de réagir et de les partager. Et je me tourne vers vous, Lynn. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce sujet de l'uniformité, du désir, du plaisir et de la beauté? Alors, j'ai envie de dire que le corps est unique. J'ai envie de dire qu'il faut qu'on accepte aussi, toutes les parties, de notre corps Oui. et le rejeter en les modifiant par de la chirurgie, c'est un libre choix, mais je pense que l'idéal, ce serait d'apporter de l'amour, en fait, à chaque partie de ce corps. Mhm. Voilà, sans forcément, avoir nécessité, de l'uniformiser, par rapport à d'autres corps, d'autres plastiques, qu'on retrouverait sur les réseaux. Heu, Mhm. mmh. Après, il y a aussi des exceptions. Là, on l'a évoqué sur les chirurgies qui vont être réparatrices, où Oui, là, tout c'est à fait. aussi suite à une opération, un cancer, où là, on n'est pas dans la volonté de se montrer parce qu'on a vu telle star, imaginons, sur tel Mmh réseau, mh, mmh. et qu'on a envie d'être comme elle, mais c'est plutôt pour retrouver le corps que l'on aurait eu sans, Mmh sans ce mmh. cancer. C'est encore un C'est autre encore plan. oui, c'est encore un autre plan.
Alors, pourquoi je réagis, en parlant d'amour, au sujet des parties du corps? Parce qu'il m'arrivait souvent de rencontrer des patientes, qui n'avaient pas forcément, une bonne image, d'elles D'elle-même. ou des images qui sont totalement, erronées. Comparative Voilà, aussi. voilà et Je ne suis pas comparatives comme et le oui, demande la mmh, norme, donc forcément c'est moche. voilà et Mmh. comparatives et erronées. Mmh. C'est-à-dire, ce sont de belles Des femmes, formations, oui. elles sont magnifiques, pourtant elles se sentent moches, elles se sentent mal. Mais c'est parce que, elles se regardent sous un prisme différent. Tout à Voilà, fait. Et puis on ne se voit jamais tel que l'on tout est à dans fait. notre manière de s'exprimer. Et à Voilà, l'envers, il y a aussi des personnes qui sont sûres d'elles-mêmes et qui ne se rendent pas compte à quel point elles peuvent être agaçantes. tout à fait. Il faut le dire. C'est comme ça. Je Ici, on vous remet tout en l'accorde, question. Je je vous dis, l'accorde. pas de tabou. Voilà. Alors, on arrive à la fin de l'émission. Lynn, ça serait très intéressant pour nos Itata que vous nous donniez votre site internet si on a envie d'aller plus loin, qu'on a envie de venir prendre conseil auprès de vous. Je rappelle, vous êtes sexothérapeute et coach en sexualité. Voilà, donc je suis joignable, par mail, Mhm. linnarbonnet@vibeandsense.com. Vibe and Voilà, Sense, c'est le nom Vibe de and votre Sense, site internet. tout à fait. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. C'était un plaisir. Vous êtes ici chez vous. Et franchement, on pourra repartir sur d'autres thématiques avec grand plaisir dans le futur. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci. Merci les Itata d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. N'oubliez pas, venez sur les réseaux sociaux, laissez votre avis, mettez un like, partagez surtout nos vidéos. Moi, je vous dis à très vite pour une autre thématique. À bientôt.